Alors, c'est une question qu'on me pose relativement souvent. C'est le parent de ombre chaude et ombre froide. Est-ce que les ombres sont chaudes avec des lumières chaudes? Est-ce que les ombres sont froides avec des lumières froides? La réponse est oui et non. En fait, c'est plus compliqué que ça, mais ça tient. Alors, déjà, effectivement, la source de lumière, elle va faire que les ombres vont être un peu complémentaires. C'est-à-dire que si, euh, du coup, je vais très vite beaucoup plus loin que ce que je voulais aborder un petit point, et puis finalement, on va faire. Si j'ai un soleil à son lever, ou à son coucher, d'accord, euh, la lumière va être plutôt orangée, saumonée. Et puis, quand je vais avoir le soleil au zénith, elle va être beaucoup plus froide. Du coup, ouais, beaucoup plus froide et beaucoup plus claire. Voilà. Donc ça va être plutôt un jaune. Euh, En fait, si là, ça va être à 5500 degrés Kelvin, voilà, 5000 ou 6000, mais 5500, c'est la moyenne, etc. Plus vous allez en altitude, et plus ça va être vers les 6000 aussi, et plus on va se rapprocher des violets. Donc si vous êtes souvent au Tibet et que vous êtes dans les montagnes du Tibet, les ciels vont vous apparaître un petit peu plus bleu outre-mer, et voire bleu-violet que au niveau de la mer. Euh, Pardon. Donc, en fait, quand on est le matin ou l'après-midi, vous savez, on appelle ça l'heure dorée aussi. C'est par ici. C'est-à-dire que ça va faire des grandes ombres. Euh, et puis, la lumière ici va être plutôt dorée. Donc, la lumière, elle va être plutôt orange. Et sa complémentaire, elle va être plutôt bleue. Alors, deux raisons à ça. D'abord parce que, pardon, la couleur de l'ombre va être plutôt bleue. D'abord parce que, c'est sa complémentaire, euh, et que la couleur de en fait, la couleur d'une ombre, c'est la couleur de l'objet. Donc, si c'est une pelouse, ça va être vert. Donc, la couleur de l'objet, euh, plus la couleur complémentaire de l'objet. Et le complémentaire du vert, c'est plutôt du rouge, c'est du rouge rose en fait. Euh, donc on va mettre un petit peu, on va aller mettre un petit peu de rose. Et puis on avait dit du vert, hein, quand même. Donc on va lui mettre un petit peu de vert. Attendez, je vais lui mettre un petit peu de vert par ici. Il n'est pas très beau ce vert là, hein. On est bien d'accord. Et puis un petit peu de rose. Je vais le faire plus rose alors qu'effectivement il est plus sombre, mais voilà, pour qu'on comprenne bien. Donc un peu. Et puis aussi un petit peu de bleu, surtout en extérieur. Pourquoi un petit peu de bleu? Il est très violet ce bleu-là aussi. Tout simplement parce que si c'est pas le soleil qui illumine, la deuxième source d'éclairage, c'est le ciel. Et le ciel, rappelez-moi sa couleur. Si on n'est pas au Tibet, tout le monde a dit bleu, personne n'a dit rose. Ouf. Et donc en fait, voilà, ça va être un mélange de ces trois choses pour obtenir la couleur. Et donc, le jaune, au lieu d'être rose, ça va être un petit peu plus violet. C'est pour ça que c'était important de mettre le bleu. On va mettre le bleu d'ailleurs partout. Attendez, parce que je suis avec quelque chose qui fonctionne bien pour certaines. Voilà, donc on va dire, c'est à peu près ce bleu-là. Et puis plutôt que rose, on va faire du rose. Voilà. Ça va être plus violet. Et puis, bah, la couleur de la pelouse. On va se faire une autre couleur parce qu'elle est vraiment pas belle cette couleur-là. Voilà, ça va être ça.
Et donc, quand il sera midi, la couleur de l'ombre, elle sera le composé de cette chose-là. Ça va pas changer énormément par rapport à ça, euh, mais voilà. Et là, l'ombre sera un peu plus chaude en fait, puisque les deux sont à peu près les mêmes, et que ce qui va changer, c'est ça, et que là, on est plus vers le bleu, et que là, on est plus vers le rouge. Donc voilà, ombre chaude, ombre froide. En général, on fait lumière chaude, ombre froide. Euh, mais en général, c'est toujours une grosse approximation. Et donc, si vous approximez moins, c'est beaucoup mieux. Donc, couleur complémentaire, couleur de l'objet, et puis du bleu en extérieur, parce que voilà. Euh, on a quelque chose d'un petit peu euh, euh, relatif à ça, c'est les surfaces qui réfléchissent. Par exemple, je dis ça pour, par exemple, on va faire une fenêtre. On va faire une fenêtre, oh, très joli trait, parfaitement droit. On voit que ça a été fait par un architecte, totalement bourré. Et puis, on va mettre les fenêtres, plouf plouf, hein. Et puis, on va lui faire un petit rebord. Voilà. Et avec un dessous de rebord. Et là, même chose, on va lui faire un tout petit rebord. On va le faire un petit peu moins important, parce que là, on a un gros truc. Tout ça pour, si on a une lumière qui vient comme ça, et que cette chose-là est à l'ombre, on va pas avoir la même couleur d'ombre sur toutes les choses. Qu'est-ce qu'il veut dire le monsieur? Il veut dire que ici, ça va être bleu. Donc là, je vais exagérer un peu, hein. Là, ça va être bleu. Pourquoi est-ce? Parce que comme c'est à l'ombre, ça ne reçoit pas la lumière du soleil, mais ça reçoit la lumière du ciel. Et puis là, ça va être à peu près de la même couleur, mais un petit peu moins bleu. Mais surtout, si on n'est pas trop loin du sol et qu'on a un sol clair, donc si c'est du gravier par exemple, vous savez les petits cailloux blancs, ça va très bien marcher. Mais si c'est des pavés très clairs ou des choses comme ça va bien marcher aussi. Le soleil, il va taper un petit peu plus loin, et puis il va revenir, et il va se projeter à partir du sol. Euh, et donc ça va être des lumières plutôt jaunes ou plutôt orange, et en général plutôt orange. Et donc, en fait, ici, et même là, donc là, on verra pas le dessous, mais si qu'on voyait le dessous, et des fois on peut simplement iriser les choses, euh, donc ici, ça va être orange. Pourquoi? Parce que le, le soleil va se réfléchir et va arriver ici. Donc là, c'est plutôt neutre. Là, c'est plus bleuté. Là, c'est plutôt neutre. Et puis là, c'est orange sur toutes les surfaces en fait qui vont regarder le sol. Voilà. Alors là, même si on avait des, des gros boudins qui, dans l'absolu, on aurait ça qui serait orange, sauf que comme on a ce petit bout de rebord, euh, le reflet va beaucoup moins passer par ici, donc on n'aura plus beaucoup de rebord. C'est aussi valable dans les tunnels, les choses comme ça. Si par exemple, je veux faire une arcade, donc voilà, le bleu c'est un pont ou n'importe quoi. Euh, et donc, là on va dire que c'est une pelouse verte. Oh, très joli vert. Allez, un vert un peu réaliste quand même. Presque.
là aussi. Et puis là, ça va être blanc. Là, ça va être gris. Et ce qu'on va, ce dont on va s'apercevoir, c'est que en fait, ici, donc, je fais une caricature, hein, ce sera un petit peu moins comme ça, mais là, il va y avoir une lumière orangée, et là, la lumière, elle sera plutôt bleue. Puis là, elle sera un petit peu orangée parce qu'on est très près des gravillons, donc parce que le soleil il va taper par ici, puis un petit peu par là, et puis il va rebondir, et il va aller un petit peu par là. S'il est par là, il va rebondir un tout petit peu par là. Il va rebondir un peu partout, mais beaucoup plus par ici. Voilà, et donc on va avoir des trucs bleus. Alors, moi, ce que je fais assez souvent sur, donc notamment sous les ponts, mais même pour les arbres, c'est que je pars d'un bleu, euh, et en gros, je vais faire par ici quelque chose de bleu sombre. Merci, voilà. Et puis un petit peu plus clair. Et puis je vais aller un petit peu vers le violet et un petit peu vers le plus clair. Puis je vais passer carrément à du rose. En fait, je mets de l'hélisarine. Alors là, c'est très tranché. On est bien d'accord que c'est un peu une caricature, mais si vous mettez 20%, etc., ça va marcher. Et puis, de plus en plus rose, et puis je termine par de l'orange. Voilà, l'orange un petit peu plus sombre, mais un petit peu moins sombre quand même. Voilà. Et en fait, je me fais quelque chose comme ça. Euh, Même chose pour si j'ai un arbre. Donc, un arbre avec un tronc, deux arbres, et puis un feuillage, deux arbres. Et puis là, je vais avoir mon ombre, donc je vais avoir le tronc, et puis après, je vais avoir le feuillage, le soleil, soleil noir, il est par là, d'accord. Donc je vais avoir environ mon feuillage comme ça, et mon tronc comme ça. Et la couleur de mon ombre, elle va être très très sombre, mais super bleue par ici. Je vais la faire plus bleue que sombre pour qu'on comprenne bien. Mais en fait, plus c'est sombre et mieux c'est. Et puis, je vais mettre un petit peu, et puis ça va se diluer, un petit peu de bleu par ici, ça va se diluer parce qu'on était aquarelle. Et puis je vais mettre un petit peu d'alizarine cramoisie par ici, avec du bleu qui est un petit peu diffusé. Euh, et plus on est proche de l'arbre, donc en fait de la source de l'ombre, euh, et moins il va y avoir de trous dans la raquette, et plus je vais m'approcher des bords, et plus je vais m'éloigner de, de la source de l'ombre. Donc là, il y a une grande distance entre ici et là. Là, il y a très peu de distance, et là, il y a beaucoup de distance. Plus il va y avoir de lumières incidentes qui vont venir, par exemple du gravier qui va éclaircir les contours de l'ombre par ici. Et donc, à la fin de mon ombre, c'est pratiquement de la lumière. Sauf que je vais mélanger un petit peu de... Euh, euh. Et donc la fin de mon ombre, elle va être un petit peu orangée. Et il peut y avoir des trous dans la raquette, un petit peu plus clair quand même que ça. Donc voilà, avec le pinceau que j'ai qui fait des tout petits trucs, c'est pas génial, mais en gros, ça vous donne quand même bien l'idée de comment est-ce qu'on fait une ombre colorée
qui va être intéressante. Et donc si c'est une pelouse verte à côté, ben, je vais essayer de... Attendez, on va faire ça mieux quand même. Pour les principes, c'est bien. Après, donc si j'ai une pelouse, on va faire un petit peu plus jaunâtre d'ailleurs. À un moment donné, je vais avoir quelque chose qui va se mélanger, donc qui va être un petit peu jaune, et puis ça va être un petit peu de rose après. Je vais repasser, je suis obligé de faire plus violent. D'abord pour vous montrer, et ensuite parce que il y a un petit coup de bleu quand on s'approche. Et donc par ici, les bords vont être assez nets, et par ici, les bords vont être assez flous. Donc là, un petit peu plus clair quand même, s'il vous plaît, parce que c'est censé être la lumière. Donc voilà, même chose là. Si c'est la pelouse. Alors sauf que en plus, on m'avait dit la complémentaire. Et donc là, je vais rajouter un petit peu de vert et un petit peu d'alizarine. Donc un petit peu d'alizarine, la complémentaire du vert et un petit peu de vert. Voilà. Et je repasse avec un petit peu de bleu. Et donc ça va être une couleur grise un petit peu bleue en fait. Voilà. J'espère que la démo est. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez tout compris ou si c'est pas assez clair. Puis je refais une démo là, je vous donne l'idée. Si vous voulez qu'elle soit, ça peut même se faire vraiment à l'aquarelle, hein, d'ailleurs, tant qu'à faire.